Bon, comme prévu, je reviens du taf. Je voulais parler de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, qui est assez pas choquant, je dirais, mais ça m'a fait pas mal réfléchir. Je vais faire la crème de maïzena avec vous. Je vais fermer les fenêtres avant. Je voulais vous dire que je suis à une semaine de ma compétition et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Hop. Et en ce moment, je tombe pas mal sur un sujet, l'amour, quand tu te développes. Il y a même un ami là qui est en ce moment. Il y a même un ami en ce moment qui est pas mal dans le set où il parle à pas mal de meufs et c'est tout à chacun, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et je vais pas le réprimander pour ça. J'ai oublié, je fous. Mais ça, c'est après, c'est la meilleure partie. Tac. Et du coup, je pensais à ça et je me suis dit, mais gros, qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Donc, il y a le développement personnel qui dit de ne pas sortir avec quelqu'un parce que ça pourrait te freiner, ou alors de trouver une personne qui pourrait te pousser, mais c'est extrêmement rare. Et à l'inverse, par contre, à l'inverse, ne pas délaisser ce côté social. Essayer de charmer, essayer de tchatcher, c'est important de garder ça parce que au bout d'un moment, va falloir que ton système, enfin, c'est génétique, on est obligé de procréer, on est conçu pour ça, pour conserver l'espèce. Et ça fait un peu sauvage dit comme ça, mais je peux pas baisser la luminosité. Non, c'est intelligent, bon, c'est pas grave. Et du coup, on est là pour perpétuer l'espèce, donc c'est nécessaire. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ok Brian, on va essayer de réfléchir un petit peu et de se dire comment on peut voir les choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une première vidéo qui parle de développement personnel et qui dit oui, les femmes, faut pas, euh, mais par contre, faut avoir ce côté challengeant. Ok. Après, plus tard, j'avais plusieurs personnes avec qui je discutais qui me disaient que les femmes c'est un fardeau et inversement les hommes également. Et après, j'ai écouté une vidéo du Dolmen. Allez voir d'ailleurs, c'est un podcast qui est incroyable, qui parlait de Schopenhauer et juste les envies étaient juste des fractions naturelles. Et, et d'après le Dolmen, juste faudrait se détacher de tout ça et juste être un peu naïf. Et je pense qu'il n'a pas totalement tort sur le fait de se dire bah écoute, moi je me lance dans un truc avec un tel, une jeune femme, euh, et aujourd'hui on a tellement de critères que on se met plus dans cette optique de ok bah voyons ce qui se passe. On est plus en mode vu qu'on connaît trop ce qui se passe, on a peur de ce qui va se passer. Donc les relations toxiques, les, les, les couples qui vont pas tenir à l'avance. Donc on est déjà au courant de ça va se passer ou non. Ça c'est un truc. On a on va appeler ça des catégories de personnes qui vont nous correspondre un peu plus. Et pensez ce que vous voulez les gens, mais c'est la vérité. Il y a un style de personne qui va nous plaire plus qu'à d'autres. Selon chacun, bien évidemment. Et je me dis, mais c'est fou quand même, comme on a perdu ce côté assez naïf quand on était plus jeune, avec nos premiers amours en fait. Et pourquoi on l'a perdu? C'est parce qu'on était tellement dans ce mal, on a voulu apprendre de nos erreurs, et justement dans l'apprentissage, on a
sûrement trop appris, certains de nous aussi, et il n'y a plus ce côté un petit peu passionnel qui avait à une certaine époque, un peu, ce que je disais, un peu naïf, où on se disait c'est magique, ces moments-là sont magiques, et on se laissait pas tenter. Enfin, du moins, maintenant, on se laisse plus tenter. Et je me dis, il y a certaines connexions qui sont avec certaines personnes qui doivent durer un moment, et juste laissez-vous porter. Quand je me dis laissez-vous porter, ne, ne présentez pas la toxicité. Juste quand vous voyez quelqu'un avec qui vous avez tout d'abord une connexion, eh bien, c'est que la nature en a décidé que vous deviez avoir une connexion avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut plus revenir à cet instinct de nature où on a un réel désir envers la personne qui est en face de nous. C'est vraiment important, je trouve. Il n'y a pas que le désir sexuel derrière tout ça, il y a aussi un désir et une connexion profonde qu'on ne pourrait même pas expliquer et qu'on a sûrement oublié pour pas mal de personnes. Et pour revenir au principal sujet du fait que les hommes et les femmes, faut pas sortir ensemble et tout, je pense que en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, tu peux te permettre de flâner. Tu peux te permettre de te dire, ok, je suis un peu naïf, j'essaye. Parce que même si ça se termine, tu te dis, bah ok, j'ai kiffé, tu vois. Faut pas que tu te renfermes dans cette chose où la première fois, ça te brise tellement que ça te fait mal. Mais justement, ça te fait mal parce que tu l'as vécu à 100%, tu vois. Et ne t'arrête pas de vivre les choses à 100%, tout ça parce que tu as eu une douleur. Prenons un exemple simple, tu te brises quelque chose, tu vas pas arrêter de vivre parce que tu t'es cassé quelque chose. Au bout de 2 mois, tu repars et tu repars à 200%. Comme si ta blessure n'était plus. Et bah c'est pareil pour les sentiments. Si ça devait s'arrêter, c'est parce que le destin était fait comme ça. Et ce moment, cet instant T avec la personne devait être important pour toi. Et je veux pas avoir des personnes pareilles que moi, je veux pas avoir des personnes qui réfléchissent comme moi, je veux pas avoir des personnes exactement pareilles que moi parce que c'est pas ce que je cherche. Je veux des personnes qui m'apprennent, je veux des personnes qui me fassent découvrir, je veux des personnes avec qui il y a des connexions et je veux des personnes avec qui je me dis je peux traîner genre tous les jours, ça me dérange pas et qui savent faire la part des choses euh, autant que je l'espère et autant que je puisse le faire aussi parce que ne vous attendez pas à être avec des personnes de haut rang, je me comprends en disant ça, de plus haute que vous si vous ne prétendez pas à ces derniers. Imaginons ces derniers, ils travaillent suffisamment pour leur projet et vous ne mettez même pas ne serait-ce qu'une minute pour votre projet par jour, vous vous attendez pas à être dans leur groupe. C'est logique qu'ils ne vous acceptent pas dans leur groupe. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer ma crème de maïzena. Je vais manger, je vais aller me coucher, je suis extrêmement fatigué. Je pense qu'au final je vais pas faire ces frites. Je devais les faire, mais je vais pas les faire. Je suis trop crevé. Et aussi, allez voir les podcasts du Dolmen. J'adore ce qu'il fait. Faut que je me renseigne un peu plus sur cet homme. Mais franchement, il parle de beaucoup de théoriciens ou même d'êtres de lumière. Quand je parle des êtres de lumière, c'est les savants. Tout ce qui est savant, tout ce qui est Schopenhauer, Aristote, Einstein. Enfin, vraiment, il parle de toutes les personnes un peu intelligentes dans ce monde qui ont créé des paroles physiques sensées, mais parfois pas que. Donc voilà, je vous le conseille. Et puis au moins, ça permet de découvrir des choses du passé un peu plus, un peu plus interactives que prendre un livre et lire leurs écrits. Voilà. Moi personnellement, je préfère les audiobooks
À vous de voir. Bref, je vais arrêter de parler et je vous dis à la prochaine les gars.